Salut les amis, 20 juillet 2022. Le deuxième épisode de Canicule se termine et du coup je voulais faire un point et en profiter également pour répondre aux commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo, je vous en remercie. Juste pour vous préciser un petit peu le contexte, pour que vous compreniez ce qui se passe réellement dans le sud-ouest, c'est vraiment exceptionnel. Donc du coup il y a des conséquences aussi exceptionnelles, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc là, vous avez une vue d'ensemble de mon jardin. Ça permet de voir un petit peu l'état actuel. Je n'arrose pas la pelouse ou très peu. Je l'ai arrosé dernièrement un petit peu parce que là, c'était vraiment trop chaud. Mais voilà, vous allez voir. J'ai eu pas mal de remarques sur il faut pailler, il faut faire ça, il faut faire ci. Oui, tout à fait. Et je vais vous montrer que vraiment le problème, c'est le soleil. C'est pas forcément le paillage ou quoi, puisque je paille, j'arrose, je paille, je fais comme un peu tout le monde. Là, un exemple frappant, ce noisetier. Ce noisetier est à l'ombre. Il a presque pas été arrosé, un petit peu. Il est joli. Ce noisetier ici est au soleil. Il est cramé, mort. Il a fait 44 à l'ombre. Donc il a dû faire 55 au soleil. Donc bien sûr, ça ne résiste pas. Là, j'ai des vignes, donc ça résiste. Les vignes, c'est très résistant. Je vais vous montrer. Même les mûriers crament. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est un mûrier. C'est quand même résistant, le mûrier. Tout est cramé. Je peux même pas manger des mûres. Toutes les mûres sont cramées. Mon poirier est cramé. J'ai des poires. Regardez les feuilles. Les feuilles sont carrément cramées par le soleil. C'est pas un problème de paillage. Là, ici, sur mes arbres, j'ai 30 ou 40 cm de paillage avec de la tonte, etc. Un arbre, ça va chercher loin, l'eau. Donc c'est pas un problème d'eau. C'est un problème de soleil. 45 degrés, donc 55 ou 60 degrés, ça peut pas résister à telle température. Ça peut résister ponctuellement, mais pas comme un deuxième épisode. Là, c'est la deuxième semaine depuis le mois de juin. Donc c'est pas possible. Pareil, là-bas, j'ai un poirier. Les pommiers ont plutôt bien résisté. Ça a l'air plus résistant que les poiriers. Surtout les grands arbres, ce qui est logique, puisque les grands arbres ont plus de racines. Mais les petits arbres n'ont pas résisté. Lui, il est complètement cramé, ce poirier. Voilà. Allez, on va voir le potager. Butternut. Plutôt joli, celui-là, qui pousse dans le compost. Mais on voit quand même qu'il y a des... il a eu chaud. Hein. Celui-là est à l'ombre aussi à partir de 2-3 heures. Donc ça va. La marron, ça a pris cher aussi. Hein. Bon, j'ai des mûres, je vais essayer, je devrais pouvoir en manger quand même. J'en ai pas mal. Là, il fait frais, il a plu cette nuit. Alléluia. Les incendies sont toujours en cours, je ne sais pas si vous avez suivi en Gironde et dans les Landes, là c'est une catastrophe. On va pas se plaindre non plus. Hein. Alors, bon là les oignons ça se termine, je vais ramasser des beaux oignons. Là c'est plutôt, cette zone-là est plutôt à l'ombre. Donc mon problème est vraiment sur la zone du milieu là, où je vais construire des abris. Là ça va à peu près ici. Il y a quand même de l'ombre et j'ai réussi à bien arroser. Donc on va ramasser pas mal d'aubergines, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ça devrait être sauvé. Pareil pour les poivrons ici, j'en ai quand même encore pas mal. Donc là ça va le faire, j'ai réussi à plutôt sauver. Donc cette moitié ici, bon là j'avais plus rien parce que j'ai déjà tout récolté. Plus les tomates là-bas où j'ai réussi quand même à générer de l'ombre avec mes cartons là. Donc là ça rougit, ça y est, donc je vais pouvoir manger de la tomate. Là ici celles-ci sont plutôt correctes, mais il y a un problème de pousse. Il fait trop chaud et comment ça s'appelle, les fleurs sont avortées. Il fait beaucoup trop chaud. Les petites fleurs sont cramées. Mais bon, on va manger de la tomate quand même. Hein. Une belle. Donc mon problème, moi, c'est plutôt la deuxième partie ici en fait. Même le maïs. Voilà. Pourtant j'ai arrosé. Hein.
J'ai arrosé, c'est paillé au sol. Bon, on va manger du maïs quand même. Voilà. Donc là, ça reprend un petit peu vie. On va voir. Donc mon problème se situe ici, là. Cette zone-là, là, ici, qui est en plein soleil à fond. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez sur ma dernière vidéo. Donc pastèque melon, il reste pratiquement que les fruits. Donc j'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 pastèques là, donc ça fait bien. Et moi, ce qui m'étonne vraiment là, c'est les patates douces. Que les patates douces crament, alors vraiment, parce que ça normalement c'est très résistant. Hein. Ici, il faut savoir que là où j'habite, je cumule à la fois un sol 100% sableux à peu près, et là en plein soleil, donc avec des températures de 44 à l'ombre. Vous avez beau mettre le paillage, j'ai arrosé 2 fois par jour, c'est compliqué. Mais bon, je vais quand même récolter pas mal. Le figuier, là il est sauvé. Je l'ai vraiment bien arrosé, il y a pas mal de figues. Donc bon, ça va reprendre vie. Si on n'a pas un 3e épisode, ça devrait aller. Si on a un 3e épisode de canicule, là ça va être compliqué. Et après là, ouais, donc les melons, ils ont carrément, je vous avais montré, ils ont brûlé. Hein. Et pourtant ils étaient sur les tapis de sol, ils ont brûlé. Donc ça c'est pas un problème d'arrosage, hein, les amis. Ça c'est des brûlures sur les fruits. Donc clairement, c'est le soleil. Donc là, potirons ont pris vraiment cher. Bon, j'ai quand même des courges là, enfin des potirons. Même le raisin, il y a des grappes. Bon après, je suis pas spécialiste du raisin, mais il a quand même eu chaud là. Hein. Donc bon, il va falloir que je nettoie tout ça, mais bon, j'ai quand même pas mal de grappes. Voilà. Voilà. Les tomates cerises là cette année, c'est, je sais pas, ça crame trop. Et là j'ai des, qu'est-ce que j'ai, ouais, j'ai des petits pieds de courge là qu'il faut qu'ils repartent. Et là les butternuts ont souffert. Là sur cette planche là, ça a vraiment souffert. Bon, on va voir. Et là les pommes de terre se terminent, donc je vais les récolter sous mon paillage. Voilà. Regardez les amis, je vous montre un peu la terre. Hein. Voilà, vous comprenez. Voilà. Ça c'est 100% sable. Hein. Et là j'avais apporté de la matière organique. Hein. Tout a été mangé. Voilà. Donc là, d'ailleurs il n'y a pas trop de patates si. Bon, je ramasserai ça. Tout a été mangé. Donc nous, voilà, on a des conditions qui sont quand même compliquées dans le sud-ouest cette année. Mais on va essayer de s'en sortir. Et on pourrait récolter quand même pas mal. Et il faudra toujours apporter plus de matière organique, plus d'ombre. Donc ce que je vais faire, je vais construire ici, là à droite et là à gauche, 2 structures comme j'ai fait avec ici les tasseaux là, sauf que je ne mettrai pas une bâche transparente, je mettrai de la canisse et je ferai de l'ombre. Et je rapporterai toujours plus de paillage, toujours plus de matière organique et un arrosage. Et je pourrais pas faire mieux. Voilà les amis. Regardez les poivrons qui ont cramé. Ça, c'est pas un problème d'arrosage, c'est des brûlures des fruits, ça. J'ai pas mal de poivrons brûlés. Brûlés. Mais j'en ai pas mal. Donc vous voyez quand même qu'il y a des fruits, donc il va y avoir de la récolte. Il ne faut pas qu'il y ait un 3e épisode. S'il n'y a pas de 3e, ça devrait aller. Allez les amis, bon courage à tous. Moi je pense fortement au problème des gens avec les incendies. C'est une vraie galère. Les gens sont évacués, etc. Donc j'espère que les pompiers vont réussir à éteindre le feu. Bon courage à tous pour cette saison compliquée. Allez, bye bye, la bise.